Moi, j'aurais pas fait de rap sans Diams, donc quand tu me dis rappeuse française, je pense à Diams. Je pense qu'après une émission comme ça, les gens ils vont comprendre davantage qui est Lace, parce que Lace, il y a plein de gens qui l'ont pas trop bien compris parce qu'ils se disent ouais, elle a eu des stress, pourquoi elle arrive en finale, mais quand tu vois ce qu'elle propose dès qu'elle a dépassé son stress, mais tu peux pas sortir quelqu'un comme Lace en fait, elle est trop forte. Même si on la connaissait déjà via ses freestyles, mais là je pense que là, elle est dans le grand bain et elle va faire des choses de ouf. En tout cas, moi je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Je suis dans la bouche de ta femelle, elle veut cacher c'est qui la selle. Je suis de retour, c'est officiel, j'ai dansé toute genre un sale. Shai, c'est une figure, elle est partie 3-4 ans. J'ai vu que le clip avait pas trop marché, en tout cas les gens avaient pas trop aimé. Je les ai trouvés un peu durs, les gens. C'est le problème d'un retour, c'est qu'en fait, je pense que les gens, surtout Shai, entre-temps, c'est devenu un symbole. Une icône un peu, avec les mêmes et tout. Parce qu'elle aussi, elle représente les meufs dans le rap. Ça nous a fait penser à des sons qu'on avait déjà un peu entendus, de Cardi B, etc. Donc il y avait moins le côté hyper nouveau. Après, Shai, c'est pas ce que j'écoute moi perso. C'est pas dans ma playlist perso. Moi, j'aurais pas fait de rap sans Diams, donc quand tu me dis rappeuse française, je pense à Diams. Je suis fan de Kenny Arcana aussi depuis des années. Son travail, je le trouve fou et la dimension humanitaire et le cœur qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Tout, je trouve ça fou. Rappeuse française que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, c'est Ziné. Ziné, ouais. Ziné, en plus, elle vient de Toulouse. Big up à Chila aussi, qu'on avait repéré. Ouais. On était les premiers à croire en elle et super heureux de voir maintenant que c'est quand même un nom et que les gens la connaissent, qu'ils viennent la voir en concert. Ça fait toujours bizarre quand tu invites une jeune artiste, tu lui dis passe au Planet Rap parce qu'elle avait fait notre première partie et tu la vois des années après faire son Planet Rap ou faire ses concerts. Et c'est ça, job, ça flex. De Paris à Libreville. Ici on compte les espèces. Vie. Alors là, je suis surpris, c'est super lourd ça. Ça tue, moi j'ai kiffé. Il y en a une là, je connaissais pas, je crois que c'est d'Avignon, elle a pété son couplet. Elle a pété son couplet. Les filles, elles éclatent sur votre gars, c'est chaud. Je te jure, je savais même pas qu'il y avait tout ça de rappeuse. Je te jure que je savais pas du tout. Et c'est dommage, tu vois, parce qu'elles sont super fortes, tu vois. Des fois, elles ont plein d'abonnés en plus, tu vois, mais c'est juste la visibilité un peu plus fermée pour elles, tu vois. Après, fermé sur le rap, hein. Mais niveau de le rap et puis genre que tu arrives dans la tête et puis qu'il y a ce son-là qui tourne, c'est un petit peu plus difficile pour elle, tu vois. Parce que tu connais les états d'esprit de certains et tout ça. Après, moi, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Bébé, compte les billets sur la table, bébé, compte. Pareil, je connais le morceau, très bien même. Moi, j'ai envie de poser une question. Comment ça se fait que Meryl ne soit pas encore une superstar? Et je trouve que sur ce morceau-là, donc Bébé Conte, elle est incroyable de charisme, de style, d'attitude. Elle est forte. On sait qu'elle est forte depuis longtemps, hein, parce que avant, enfin voilà, on va pas refaire sa carrière, mais elle fait beaucoup de top line pour plein de gros artistes, etc. Donc on sait qu'elle sait faire des tubes. Quand elle part en solo, enfin moi le morceau Coucou, je l'ai écouté genre tout 2020. Et voilà, je trouve qu'elle a vraiment un truc, qu'elle a vraiment un univers, elle fait des hits en fait, elle les fait super facilement. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui peut être rageant pour quelqu'un qui arrive à donner des tubes à tout le monde. Et quand elle le fait en solo, ça prend un peu plus de temps parce que, après il faudrait en parler avec elle, mais je pense qu'elle a cette volonté-là, d'être pop aussi, vraiment de parler à tout le monde. Et je pense que ça va le faire parce qu'elle est trop talentueuse pour que le grand public ne s'en rende pas compte. En tout cas, je trouve qu'elle a un talent monstre. Et surtout, là, il y a un truc qui est cool aussi avec ce morceau, c'est c'est un morceau club et on n'a plus le droit d'aller en club aujourd'hui. Donc ça fait du bien aussi de se remettre dans ces vibes-là. Et ouais, moi je suis pressé d'être en club et d'entendre ce morceau-là et d'entendre la voix de Meryl. Mais voilà, je sais pas pourquoi ça prend pas plus que ça encore. Tu veux plus loin et tout en bas. Je prends sur moi, je me prends pour qui, je me prends pour moi. Tu comprends ça? Tu vois, tout à l'heure, on parlait des artistes créatifs qui ont des concepts, qui sortent un peu des cases de ce qui se fait en France, tu vois. Et je trouve que Lala Hayes, au même titre que Laylo, elle représente ça, tu vois. Tu sens qu'elle a ses influences autres que françaises. Aujourd'hui, on est dans une ère où on consomme la musique comme on consomme au McDo, quoi. Tu vois, c'est du drive, la musique, maintenant. Et pour moi, l'objectif, en tout cas, en tant qu'artiste, c'est d'avoir une continuité et d'être constant et de durer le plus longtemps possible. Et je pense que ce qui paye, en tout cas sur la longueur,
Hunger, c'est vraiment ce truc de recherche, d'authenticité et en même temps de savoir se renouveler, savoir aller plus loin dans sa créativité. Et je trouve que c'est des artistes qui sont admirables pour ça, vraiment.